Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la suite des fonctions et de Python. On va commencer par un exercice qui sera un peu plus évolué que celui qu'on a fait précédemment et qui concernera les coordonnées des vecteurs, le déterminant et la norme. Alors, donc on nous donne un programme qui est incomplet. À côté. Donc ici, vous voyez que ça commence par from math import avec le signe multiplié. Alors cette notation veut dire que en fait on va avoir besoin dans ce programme de certaines fonctions mathématiques comme la racine carrée, et du coup voilà, on est obligé de dire à Python d'importer toutes ces fonctions pour pouvoir les utiliser. Alors première question, on nous dit quelle valeur renvoie la commande chord vect 1, 3, 5, 6 et à quoi sert cette fonction. Alors cette fonction elle est définie ici et vous voyez que nous avons xa, yk, xb, yb. Alors ça nous fait penser aux coordonnées de points. Donc par exemple, imaginons qu'on ait le point A qui a pour coordonnées xa et ya, et puis le point B, xb et yb. Dessous, vous voyez qu'on a deux calculs, x est égal à xb moins xa, et y est égal à yb moins ya. Donc ça, si on réfléchit bien, c'est exactement la formule des coordonnées du vecteur AB. Donc xb moins yb, et dessous, c'est moi qui me trompe, c'est pas ça, moins xa et yb moins ya. Ensuite, il y a return xy. Donc, autrement dit, cette fonction va calculer les coordonnées du vecteur AB et retourner justement ces deux coordonnées. Donc, si on essaye de voir ce qui se passe avec les nombres qui nous sont indiqués dans l'énoncé, c'est-à-dire 1, 3, 5 et 6, eh bien, on va avoir le point A qui aura pour coordonnées 1 et 3, le point B qui aura pour coordonnées 5 et 6, et donc le vecteur AB aura pour coordonnées 5 et 6, moins 1, moins 3, ce qui va nous donner 4 et 3. Donc cette fonction sert à calculer les coordonnées d'un vecteur AB. Alors juste une remarque sur le retour de cette fonction. Il y a deux nombres. Alors comme il y a deux nombres, quand on a besoin de ces deux nombres, si on tape simplement les coordonnées de chord vect de 1, 3, 5, 6, elle va écrire les deux nombres qu'on a trouvés, c'est-à-dire 4 et 3. Mais si on a besoin qu'un des deux, par exemple si on a besoin que du x ou que du y, il va falloir rajouter un crochet et un certain nombre dans ce crochet. Alors je vous l'ai écrit, par exemple, imaginons qu'on ait besoin pour cette fonction, pas de x et y, mais juste de x. Donc on écrit chord vect 1, 3, 5, 6, et on rajoute après crochet 0. Donc le 0 correspondra au x. Et si on veut le y, on va faire la même chose, coordonnées vect, donc 1, 3, 5, 6, mais cette fois on mettra 1. Donc ça correspondra à y, la deuxième coordonnée. Voilà. Alors, on va passer donc à la deuxième question. La deuxième question, on doit compléter la deuxième ligne de la fonction det de a, b, c, d. Alors, visiblement, d'après ce qui est dit, cette fonction, ça a l'air logique, elle calcule le déterminant de deux vecteurs. Alors, imaginons qu'on ait deux vecteurs, donc le vecteur u qui a pour coordonnées a et b, et le vecteur v qui est pour coordonnées c et d. Si on doit calculer le déterminant de u et de v,
ben, on a vu qu'il fallait faire une sorte de produit en croix, donc on fait A fois D moins B fois C. Donc ici, dans la deuxième ligne, on va rajouter exactement ce qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire A fois D moins B fois C. Alors, on nous demande ensuite quelle valeur renvoie la commande norme 3, 4. Alors, norme 3, 4. Alors, on regarde cette fonction norme. Alors, elle écrit n est égal à round sqrt. Alors ça on n'a pas vu, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. X multiplié, ça veut dire au carré, plus y multiplié au carré. Alors, la fonction sqrt, ça veut dire racine carrée. Et si on mettait pas la fonction round juste avant là, il y a peu de chances qu'on tombe sur un nombre entier, et du coup on aurait on aurait énormément de décimales. Donc round, ça va nous arrondir notre réponse à 3 chiffres après la virgule qu'on a rajouté ici. Donc si j'essaye de voir ce que va retourner cette fonction avec comme paramètres 3 et 4, eh bien on va avoir racine carrée, donc de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui va donner racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc voilà, cette fonction, si on l'utilise avec les paramètres 3 et 4, va nous retourner 5. Alors, on va essayer de passer à la question suivante. On veut créer une fonction aligne avec les coordonnées de 3 points A, B, C en entrée et qui détermine si ces 3 points sont alignés. Alors, on va avoir besoin de beaucoup de choses. Donc, en entrée, 3 points. Donc, on va avoir besoin d'un point A qui a pour coordonnées XA et YA. Un point B, pareil, qui a pour coordonnées XB et YB. Et puis un point C qui a pour coordonnées XC et YC. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On veut savoir si ces 3 points sont alignés. Donc on va utiliser la propriété d'alignement qu'on a vu en cours, et qui nous dit que si ces 3 points sont alignés, pour que ces 3 points soient alignés, il faut que le vecteur AB et le vecteur AC soient collinéaires. Donc on va avoir besoin du vecteur AB, de ses coordonnées, du vecteur AC, de la même façon avec ses coordonnées, et ensuite on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Si, alors admettons que ce déterminant on l'appelle D, si le D est égal à 0, bah, les points sont alignés. Et sinon, eh ben, les points ne sont pas alignés. Donc cette fonction qu'on doit créer, aligne, doit prendre en compte tous ces paramètres. Alors, on va voir un peu ce qu'on doit faire. Donc je vous l'ai fait ici, la fonction aligne, enfin, pour voir un peu tout ce qu'il y a. Donc on a dit qu'il fallait toutes les coordonnées, donc de A, de B et de C. Donc les paramètres c'est XA, YA, XB, YB, XC, YC. On a besoin des coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées du vecteur AB, j'appelle AB et AC. On ne peut pas mettre des flèches dans Python, mais voilà, donc AB c'est les coordonnées du vecteur XA, YA, XB, YB. Donc vous voyez qu'on se sert de la fonction qu'on a utilisée précédemment, la fonction donc coordonnées vecteurs. De la même façon, les coordonnées du vecteur AC, c'est coordonnées vecteurs, donc XA, YA, XC, YC, donc les coordonnées du vecteur AC, en se servant toujours de cette fonction. Ensuite, on a besoin du déterminant des vecteurs AB et AC. Donc ça, on va l'appeler det ABAC, et on va utiliser la fonction déterminant qu'on a utilisée juste avant. Alors,
pour utiliser cette fonction, on va avoir besoin des coordonnées du vecteur AB et AC, mais en tant que x séparément de y. Donc je mets pour det ABAC, ça sera le déterminant du vecteur de la coordonnée x de AB et de la coordonnée y de AB, puis de la coordonnée x de AC, puis de la coordonnée y de AC. Si ce déterminant qu'on vient de calculer est égal à 0, alors on écrit les 3 points sont alignés, et sinon on écrit les 3 points ne sont pas alignés.